Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo de présentation d'une de mes cannes. Donc cette fois ce sera la Tenryu Injection BC 67 MH. Donc comme pour la précédente vidéo, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques techniques de la canne. Et puis après j'axerai plus la vidéo sur l'utilisation que j'en ai, ses points forts et comment moi j'aime l'utiliser. Voilà. Cette canne elle fait 2,01 m, 2,01 m et c'est une 7,28 grammes. Donc une plage de puissance très polyvalente. J'y reviendrai un peu tout à l'heure sur l'utilisation des leurres. Comme on peut le voir, un talon relativement court. Donc ça c'est très pratique pour tout ce qui est pêche en bateau, en flotte tube, etc. Mousseva, donc moi j'aime bien la Mousseva parce que c'est assez facile d'entretien. Et puis comme on peut le voir, un porte-moulinet Fuji avec ici juste là le blanc. Donc quand vous tenez votre moulinet en action de pêche, et vous avez le contact direct avec le blanc. Donc ça c'est le top pour les détections de touche. Voilà, donc ça c'était pour la partie talon. Côté du blanc, donc on retrouve le look typique des injections, donc avec les couleurs caractéristiques de la canne. Voilà, et donc comme je vous le disais, donc 2,01 m pour la canne. Les anneaux pareil c'est des Fuji, et puis comme vous pouvez le voir, les finitions elles sont juste magnifiques. Bref, fidèle à la réputation de Tenryu. Voilà. Au niveau du moulinet, donc là c'est un moulinet que j'avais déjà avant, donc c'est un Revo SX avec une tresse YGK en PE 1,5, donc parfait pour les pêches un petit peu tout venant. Donc c'est ce qui va me permettre d'arriver un petit peu à la suite. La caractéristique principale de cette canne, c'est son action. En fait, elle a une action, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Elle a une action fast, c'est-à-dire un peu une action de pointe. Elle a une pointe très réactive, ce qui va permettre d'avoir beaucoup de sensibilité au niveau du sion, au niveau des touches, et au niveau aussi de tout ce qui peut se passer sur le fond, c'est-à-dire les détections à gratter, etc. Donc c'est vraiment cette action fast qui va vraiment la caractériser. Donc là je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, on voit vraiment le sion très nerveux. Et puis par contre après vous avez toute la raideur du blanc. Donc en gros ce qu'il faut retenir de cette action, c'est que ça a un avantage surtout en action de pêche sur les leurres que vous allez utiliser, mais aussi sur les poissons. J'ai eu l'avantage de pouvoir faire du petit poisson avec cette canne et aussi du gros. Et ce qui est vraiment appréciable avec cette canne, c'est qu'elle va être douce avec des petits poissons. C'est-à-dire quand vous allez prendre de la petite perche ou du black bass ou du petit brochet de 50-60, vous allez avoir l'impression d'avoir un vrai gros combat avec l'action de pointe. Vous avez la canne qui va vraiment courber, qui va réagir à tous les coups de tête des petits poissons, etc. Ce qui va vous permettre d'éviter de nombreux décrochés et de prendre énormément de plaisir avec un petit poisson. Et à l'inverse, elle a une réserve de puissance énorme. J'ai fait un brochet de 1 mètre avec cette canne et je peux vous garantir que c'est là où on sent en fait toute la puissance de la canne derrière. Donc vraiment cette action face, cette action de pointe, elle est vraiment top pour justement prendre du plaisir avec tous les types de poissons. Et après derrière avoir la réserve pour au cas où on tombe sur vraiment un joli poisson, et avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le maîtriser. Donc concernant l'action face, c'est pareil, j'essaierai de vous mettre quelques petites images de ferrage sur des poissons en texan ou sur un combat, etc. Que vous puissiez bien voir l'action de cette canne sur un poisson. Et puis voilà. Sur l'utilisation. Donc moi, je l'utilise un peu en power fishing, c'est-à-dire que je vais passer toutes les techniques de pêche qu'on peut trouver au cours d'une session, c'est-à-dire que je vais passer aussi bien du jerkbait, du spinner, même du top water, etc. Bref, tous les leurres qu'on peut avoir dans sa boîte, je les passe avec. L'avantage qu'elle a, c'est que je la trouve vraiment très polyvalente à ce niveau-là. En fait, l'action là un peu fast est un peu une action passe-partout. Elle permet de pouvoir lancer des leurres pas trop lourds, 10 grammes par exemple, comme je vous disais, c'est une 7,28, 10 grammes, ça part sans problème avec la canne, d'avoir des lancers et des posés vraiment très précis et de pouvoir passer un petit peu toutes les techniques avec.
Moi je l'utilise beaucoup, mais vraiment beaucoup sur des pêches en texan, au rubber jig, des choses comme ça, où là vraiment je trouve que c'est vraiment son terrain de jeu. La sensibilité et justement toute la réserve de puissance permet de pouvoir bien pêcher dans le cover, dans les herbes, les obstacles, etc. Et quand vous avez la sensibilité, vous permet de bien sentir la touche, et là vous avez toute la puissance derrière pour pouvoir extraire le poisson. Donc c'est vraiment, je dirais, son terrain de jeu idéal, tout ce qui est pêche au rubber jig, un petit peu à gratter, etc. Voilà, moi je l'utilise beaucoup, beaucoup sur cette technique-là. Ou en texan, pareil, vous voyez, comme ici, là, avec un gros texan, avec un gros chat dans cette pousse. Voilà, sur une TP de 10 grammes. La réserve de la canne est vraiment largement suffisante. Sachant que cette 28 grammes, voilà, on peut pêcher avec 30-35 grammes, ça les lance sans aucun problème. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas forcer comme un bourrin. Mais voilà, la canne est vraiment, a vraiment une belle réserve, et l'action de pointe là permet vraiment des super lancers. Donc voilà, c'est vraiment une canne très efficace et puis très passe-partout. Voilà, elle a un vrai terrain de prédilection qui est tout ce qui est rubber jig, etc., texan et ces choses-là. Mais je la trouve vraiment très efficace pour le power fishing. Les 2,01 m permettent justement de pouvoir pêcher avec du jerk par exemple, je sais pas, du vision ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir faire vos animations sans aucun problème. Et puis derrière ça, vous avez toute la réserve de puissance de la canne qui vous permet de vous régaler. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de poissons avec cette canne là. C'est ma canne un peu passe-partout que j'ai tout le temps avec moi. En fait, c'est vrai que dès que je cherche un peu la pêche, que je vais chercher à trouver qu'est-ce qui va faire réagir le poisson, souvent c'est cette canne là que j'utilise. Je vais passer toutes les techniques plus ou moins rapidement de manière à voir qu'est-ce qui peut faire réagir le poisson pour après affiner ma pêche. Et voilà, cette canne là, moi je la trouve vraiment très polyvalente et c'est vraiment l'un de ses points forts, quoi. Côté tarification, je crois qu'elle est dans les 600 €. Donc voilà, ça commence à faire un petit budget. Toujours pareil avec Tenryu, les cannes sont garanties à vie dans le cadre d'une utilisation normale. Donc même si ça fait cher, ça reste quand même un argument à prendre en ligne de compte. Et puis surtout c'est vraiment voilà, une canne, pour en avoir eu plusieurs modèles dans ces 7,28 grammes là, qui est MH, qui sont un peu les cannes qu'on a tous. J'en ai eu plusieurs. Et franchement, celle-là, franchement, elle sort vraiment du lot. L'action est vraiment très particulière et la réserve est vraiment énorme, hein. Je vous dis, sur le brochet d'1 mètre, ça n'a pas bronché. Enfin, franchement, vraiment une canne au top. Voilà. Bref, pour en terminer, donc une super canne, des super finitions, un super look à mon goût, une action vraiment top qui vous permet de prendre du plaisir avec tous les types de poissons, qu'ils soient petits ou gros, sachant que sur les gros, avec ça, vous êtes toujours armé pour pouvoir faire face à toutes les situations. Voilà, j'ai même accroché du silure avec, et bon, il a fini par se décrocher. Mais là, j'ai pu sentir qu'effectivement, elle a vraiment une belle réserve de puissance. Bref, c'est du Tenryu, c'est de la top qualité. Donc si vous cherchez une canne un peu comme ça, 7,28 grammes, polyvalente pour pêcher un peu tous les carnassiers, le tout venant, un peu en power fishing, ou si vous voulez vraiment pêcher sur du texan ou du rubber, franchement avec ça, foncez, vous allez vous régaler. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.